Je vous propose qu'on commence. Donc on était ici aujourd'hui pour vous présenter la société NP6. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, il y aura une petite introduction sur la structure. Et je suis accompagné d'une personne de la mutuelle qui s'appelle Harmonie Mutuelle. Lui aussi va faire une petite passe sur Harmonie Mutuelle que vous ne connaissez pas forcément, mais qui est aujourd'hui la première mutuelle de santé en France et avec lesquels on a la chance de travailler sur des sujets de marketing automation. Alors on a intitulé la présentation Marketing automation entre mythes et réalité, tout simplement parce qu'il y a des mythes sur la façon dont on va pouvoir gérer demain l'automation de façon totalement autonome. La réalité, c'est qu'il y a toujours besoin, et ça nous va bien, de gens qui sont des éditeurs que nous sommes et ayant des capacités d'accompagnement et de mise en place de solutions complexes. Et on pense que l'humain va et a encore de la place dans ce genre de projet. Voilà, vous pouvez interagir sur Twitter. Donc je suis Jean-Sébastien, je suis directeur général de la société NP6. Jean-Christophe se présentera peut-être plus avant tout à l'heure, mais il est en charge de la digitalisation des parcours clients au sein d'Harmonie Mutuelle. NP6 existe depuis 20 ans, donc on n'est plus une start-up, on est une PME bien établie en France. Sur des sujets qui sont depuis 20 ans, notre sujet de base historique, c'est l'email, connu sous la marque de solutions Mail Performance pour les plus anciens d'entre nous. Donc ça fait 20 ans qu'on fait de l'activation marketing et depuis 5 ans du data management avec l'acquisition en croissance externe d'une société qui s'appelait Ezacus en 2016, société qui était spécialisée dans les DMP d'audience à destination des médias. En quelques chiffres, c'est 500 clients cross-secteur, e-commerce, culture média, donc on n'est pas spécialisé sur un secteur d'activité. On est ISO depuis 20 ans, donc il y a une petite faute sur la slide, on est ISO depuis 20 ans aujourd'hui. La performance, c'est plus de 10 milliards d'emails envoyés par an, donc c'est une activité qui est une activité certes historique, mais qui reste encore très, très présente dans notre expertise. Et nous avons une équipe de 110 personnes basées en France, sur 2 sites, un à Bordeaux et un à Paris, dédiés à la production, à l'édition et à l'accompagnement de nos projets. Voilà, quelques-unes des marques avec lesquelles on travaille. Donc si vous êtes client de ces clients, vous avez des chances de recevoir des emails en provenance d'NP6. Notre activité, elle porte aujourd'hui, et c'est le sens de la présentation du jour, vous présenter d'un point de vue technologique au sens large, avec une vue assez large, de où est-ce qu'on se positionne, enfin, quel est notre périmètre d'activité. Donc on a, sur la gauche de l'écran, vous avez une vue de l'entrant, ce qu'on est capable de traiter, nous, en entrant en termes de sources de données. Donc ça va être votre CRM, ça va être les différentes sources de données que vous allez pouvoir injecter dans la plateforme. Et à la différence de plateforme all-in-one, on a soit des connecteurs avec des partenaires identifiés avec lesquels on a l'habitude de travailler, soit travailler sur des solutions ad hoc dans lesquelles on va intégrer vos connecteurs spécifiques, vos apports spécifiques dans vos entreprises. Une fois qu'on a cette donnée, eh bien on va, donc je pense que c'est des discours que vous avez largement entendus dans d'autres conférences, mais il est important de préciser exactement tout le périmètre dans lequel on évolue. Donc deuxième brique, deuxième partie de notre activité, c'est la capacité à vous donner la possibilité de segmenter, vous, j'ai envie de dire presque, responsable marketing. Il peut y avoir des gens de la DSI, mais responsable marketing de façon autonome, votre base de données et structurer vos segmentations qui vont engendrer ensuite une approche finalement d'activation différenciée en fonction des segments que vous aurez réalisés. On va voir un exemple tout à l'heure de segmentation un peu avancée. D'apporter du dashboard et du reporting. Tout ça réuni dans un référentiel client unique. On est basé sur l'individu. Notre valeur de référence, c'est l'ID de l'individu qui se trouve dans la solution NP6. Individu autour duquel, finalement, on va agréger toute la connaissance que vous allez pouvoir nous apporter ou qu'on va récupérer, capter pour vous, dans, par exemple, sa navigation ou sa réaction à telle ou telle campagne, notamment email. Cœur du réacteur, l'automation. Donc, tout ce que j'ai fait par le passé, tout ce que j'ai fait dans la première partie, me permet d'activer par le biais de différents canaux et d'harmoniser ces différents canaux, soit par des canaux natifs qui sont les nôtres, qui sont l'email, l'SMS ou les réseaux sociaux, donc de pouvoir, notamment sur les réseaux sociaux, synchroniser avec les grands faiseurs comme Facebook ou Google, mais également d'interagir avec votre site web sur le CMS de votre site web, sur du push message dans vos applications mobiles ou
et sur d'autres créneaux, enfin segments dont on parle moins, mais qui sont quand même largement utilisés par nombre de nos clients, qui sont le courrier papier ou d'autres applications. On va le voir avec Harmony, la possibilité d'envoyer des push messages directement sur un plateau téléphonique qui va pouvoir interagir avec votre client. Et ça peut faire partie d'un scénario. Alors je vais peut-être un peu vite sur notre partie de présentation, parce que je pense que le plus important, c'est que vous ayez une vue de l'utilisateur, du client Harmony Mutuelle. Je vous parlais donc, pourquoi on fait les choses. Bon, on le fait pour activer le capital data de nos clients, avec un constat, mais que vous connaissez tous, puisque vous faites du marketing depuis que vous êtes grand comme ça, c'est qu'il coûte toujours plus cher d'acquérir un client que de conserver un client. Donc on mise sur le fait que, et c'est notre leitmotiv depuis 20 ans, c'est de travailler la base des clients que vous avez au mieux pour qu'ils soient le plus rentables possible et les accompagner dans toute la chaîne de suivi et de vie finalement du client à vos côtés, donc, que ce soit dans l'acquisition, la conversion, la fidélisation, l'engagement et la réactivation. Et en fonction finalement de la situation dans laquelle se trouve le client, parce que vous l'aurez segmenté ou parce qu'on aura identifié qu'il se trouve dans telle ou telle situation, eh bien vous allez Ça va vite. Ouais, je sais. Ouais. Je vois. Donc, on va pouvoir suivre le client, voilà. Et en fonction de où est-ce qu'il se trouve, finalement sa situation, sa position dans votre chaîne, eh bien, on va lui servir des scénarios qui seront différents, avec des messages qui seront également différents. On est passé d'un paradigme campagne-centrique, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais on juxtapose finalement le campagne-centrique avec le customer-centrique. Campagne-centrique, j'ai un message, je l'envoie massivement et tout le monde est arrosé finalement avec la même information. On est passé au customer-centrique, j'agrège de l'information ou tout d'un individu, et l'information que j'agrège me permet de mieux le connaître et donc de mieux le cibler, et donc de mieux le servir à la fin par rapport à ses attentes ou aux attentes que j'aurais suspectées. Ça n'a de valeur que si je fais de l'omnicanal, donc notre plateforme est donc en capacité de pouvoir servir l'ensemble des dispositifs que vos clients ont en main. Et après, notre savoir-faire, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en musique. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux éléments fondamentaux dans notre approche et dans notre savoir-faire. C'est à la fois la plateforme. Donc nous sommes éditeurs de notre solution. Nous ne dépendons pas d'un tiers pour développer notre plateforme. Et nous avons des personnels qui vous accompagnent nos clients dans la réalisation de vos projets. Je fais bien la distinction entre ce que nous faisons et ce que peuvent faire finalement ou mettre à disposition des CRM all-in-one, dont je ne citerai pas les noms, mais que vous connaissez parfaitement bien, qui aujourd'hui sont intégrés par des intégrateurs qui ne sont pas eux-mêmes éditeurs de leurs solutions. Ça crée une latence finalement dans la réactivité sur les projets, et on va voir que sur des projets comme Harmony Mutuelle, eh bien c'est grandement impactant sur la vitesse ou la rapidité avec laquelle on va déployer une solution. Côté plateforme, donc on apporte des outils, je parlais tout à l'heure d'outils de segmentation avancés, donc on appelle ça nous un moteur d'exploration. L'intégralité, si on prend l'exemple d'Harmony Mutuelle, l'intégralité des données du CRM de ce client ont été portées dans l'outil, ont été portés et ont été mis à disposition des opérateurs avec le même wording, la même typologie de classification qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Ça veut dire que l'opérateur marketing, eh bien, quand il va aller chercher une typologie socio-démo, quand il va aller chercher un type de contrat, quand il va faire sa segmentation, eh bien, il va le faire avec des termes, avec des mots qu'il a l'habitude d'utiliser lui-même dans le CRM. On a une petite vidéo d'une segmentation. Donc là, c'est un exemple. Je cherche une civilité. Je veux mesdames. J'ai une gamme de produits qui est bien la gamme de produits d'Harmony Mutuelle. Je cherche une gamme en particulier. Alors ça a l'air de rien, mais ça fait gagner un temps énorme aux équipes quand elles doivent faire de la segmentation. Il n'y a pas de limite dans la profondeur de segmentation qui va être réalisée. Dans le cas présent, on a les fiches clients, et c'est du temps réel, de 5 millions de porteurs, 5 millions d'adhérents dans cette base. Alors là, évidemment, ça n'est pas du temps réel. Hein, on va vous raconter de bêtises, donc c'est bien une vidéo. Mais en temps réel, l'opérateur, une fois qu'il aura fait sa segmentation, avec des inclusions, des exclusions,
Sur la droite, il va voir en temps réel le nombre d'individus concernés. Et par là même, savoir si effectivement sa segmentation est pertinente, en tout cas d'un point de vue volumique. Là, on se retrouve avec 537 cibles trouvées. Est-ce qu'il est pertinent? Peut-être. Peut-être que pour Harmonie Mutuelle, il est très pertinent d'aller attaquer spécifiquement cette cible-là avec un message particulier qu'il veut lui faire passer, ou pas. Et à ce moment-là, se dire, finalement, je vais faire une campagne pour 737 individus. Est-ce que c'est vraiment pertinent? En complément, j'ai une vue des moyens qui vont me permettre de communiquer avec cet individu. On voit ici qu'il y a 420 emails valides et 490 SMS valides. C'est-à-dire que tous ne sont pas équipés de la même façon. Donc les scénarios qui vont en découler ne seront pas tous identiques. Il y a des personnes que je vais pouvoir contacter par email, d'autres que je vais pouvoir contacter par SMS, voire les deux, et en fonction, bien arbitrer sur le scénario que je vais mettre en place. Ou plus exactement, le scénario que je vais mettre en place va pouvoir arbitrer en fonction des différents outils qu'il a à disposition. Alors on a la possibilité dans ces mises en place de scénarios de faire des campagnes, on va dire relativement simples, type descriptive. Donc j'ai un segment avec des critères, j'ai fait ma segmentation et je fais un envoi de message. J'ai bien évidemment la possibilité de faire du réactif, donc de la captation, alors soit sur une entrée dans un segment, soit sur de la détection sur un site internet par exemple. Donc faire du retargeting, c'est tout à fait dans les cordes de la plateforme. Et à ce moment-là, pouvoir servir un message ultra personnalisé, non plus sur une caractéristique CRM, mais sur une caractéristique, un constat, soit de navigation sur une application mobile, soit un constat sur une visite sur le site de l'annonceur, ou une situation lors de l'acte d'achat, ou dans le chemin d'achat. Panier abandonné, ce genre de situation. Et enfin, du prédictif. On a la capacité à pouvoir développer ad hoc des scores qui vont dépendre, en fait, qui sont très spécifiques aux activités que l'on exploite, que ce soit des scores de churn, de sortie de parc client, que ce soit des scores de réactivité et d'amélioration de la réactivité, ou l'intégration de scores qui peuvent être les scores de nos clients que l'on intègre dans la plateforme et qui vont servir de base de référence pour ensuite faire les segmentations qui vont en découler. De là, eh bien, on est capable de faire des choses tout à fait basiques, comme on est capable de faire des choses tout à fait en mode expert. On va voir un exemple très concret avec Harmonie, où d'une simple expression de besoin sur une réactivation, ou plutôt sur la création d'une campagne où je veux cibler mes plus de 60 ans, eh bien, on va voir que les alternatives et la construction finalement du scénario qui en découle est loin d'être trivial en réalité. Donc on est connectable à l'ensemble de l'écosystème. Il n'y a pas ici de connecteur en particulier. Parce qu'on travaille avec énormément de technologies qui nous sont soit apportées par nos clients, soit des choix de l'entreprise stratégique. Et on a l'accompagnement qui va nous permettre à la fois de faire des programmes de type analyse stratégique. Si vous n'avez pas d'analyse stratégique, si votre CRM n'est pas segmenté avec une analyse stratégique, on a les équipes pour vous accompagner dans la segmentation stratégique et donc l'activation différenciée de ces différents segments de population. Avec là quelques exemples, mais VIP, les cœurs de cible, le client développé, les dilemmes, segmentation qui est une segmentation type, mais qui n'est pas notre segmentation, c'est pas un template de segmentation, ça sera la vôtre qui finalement sera injectée dans la solution. Intégration également des flux et de votre écosystème, comme on l'a vu tout à l'heure. L'important pour l'éditeur que nous sommes, c'est d'être capable d'être agnostique finalement dans les apports qui vont être faits par vos données, enfin l'apport de vos données, donc les systèmes que vous utilisez. Et ensuite l'accompagnement dans la mise en place de scénarios. Vous n'allez pas forcément voir ce qui est marqué sur ces 3 exemples de scénarios. C'est juste pour présenter la complexité qu'on peut rencontrer, même sur des scénarios simples ou simplistes. En résumé, on est en capacité, de par la taille de nos équipes, d'avoir un support opérationnel à votre stratégie de transformation digitale. Donc, ça peut ressembler à une opposition, mais ce n'en est pas réellement une. Mais il y a des plateformes self-service omnicanal qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes. Nous, on se présente comme une alternative de plateforme hybride dans laquelle on va apporter à la fois de la technologie, celle d'un éditeur, de l'accompagnement pour nous adapter et gagner du temps finalement, être agile et faire gagner du temps à nos clients. Et enfin, en nous adaptant à un écosystème qui est le vôtre et qui est au sens large le nôtre et qui évolue en permanence. Je vous remercie pour votre écoute et encore pardon pour la rapidité d'exécution. Je laisse la main
à Jean-Christophe, qui va vous parler d'un sujet qu'il connaît bien, qui est Harmonie Mutuelle. Bonjour. Je m'habitue un petit peu au micro, là, quelques instants. Je me présente, c'est marqué... Ah, il faut que je parle plus fort, il faut que je parle comme ça. Voilà, donc je travaille chez Harmonie Mutuelle. Petit slide suivant. Les noms ne sont pas très importants, c'est juste pour vous dire qu'ils sont quand même importants. On parle comme de millions de personnes, on parle voilà, de foyers, d'entreprises. On n'est pas aussi important que pourrait l'être une banque, mais on n'est pas non plus une PME. Donc on est assez représentatif de cas complexes. Je voudrais aussi rajouter un autre point. À titre personnel, j'ai déjà travaillé sur des sujets autour de solutions qui s'appellent Neolan. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit s'appeler Adobe Campaign. Des choses autour d'IBM Interact, des choses autour d'Oracle Marketing Automation. Et donc aujourd'hui, le choix qu'on a fait autour de NP6, ce n'est pas un choix par défaut parce que c'est moins cher. C'est cher quand même un peu. Hein. C'est moins cher, mais c'est cher quand même. Hein. Mais ce n'est pas un choix dicté, en fait. C'est un ratio, un ROI. Est-ce que je mettais 4 millions de dollars pour faire une gestion de campagne? On va dire que c'est une gestion de campagne. Est-ce que j'aurais plus de choses avec ces solutions qu'avec NP6 aujourd'hui? Pour moi, la réponse est non. Donc il n'y a pas de raison de mettre plus d'argent pour ça. Donc c'est notre principale motivation à travailler avec NP6, c'est que le ratio performance-prix me semble la meilleure du marché aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme vous l'avez constaté avec vous-même, c'est que Jean-Sébastien parle français. Ce qui n'est pas le cas en fait avec les autres partenaires. Si vous challengez un petit peu des solutions comme Oracle ou comme Adobe, vous allez vite voir que vous allez travailler un peu votre anglais. Parce que les vrais spécialistes des solutions et des développements ne sont pas ici, ils sont ailleurs. Ce qui est tout de suite un petit peu compliqué dès lors que les réglementations, dans le cadre des mutuelles et des banques, c'est un peu le cas, les réglementations sur la donnée sont assez importantes. Ce qu'on peut faire avec la donnée est assez réglementé franco-français. Il vaut mieux avoir des gens qui parlent du même territoire. Ça simplifie un peu les échanges. Alors j'appuie sur quoi? J'appuie sur ça, voilà. Donc on fait plein de choses, on fait la maison funéraire, c'est un peu, voilà, c'est pas très gai. Pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on fait pas forcément des contacts à des moments joyeux de la vie des gens. Donc il vaut mieux savoir quand on le fait, qu'on maîtrise ce qu'on fait et qu'on s'assure que nos scénarios fonctionnent. Voilà, donc on fait plein de choses. On fait de la complémentaire santé, on fait de la prévoyance, on parle de maladies, on parle d'accompagnement des personnes dans des moments difficiles. Et on parle aussi enfin, voilà. Et on parle surtout les canaux, on a des applications mobiles, des sites et compagnie. Je ne vous embête pas trop avec ça. Un dessin avec des carrés et des flèches, pour ceux que c'est... Là, on va parler un peu plus techno. Ah oui, je précise aussi, moi je suis dans une entité chez Harmonie Mutuelle qui peut être considérée comme une direction à la fois de la transformation et de la DSI. Donc l'idée c'est d'avoir les deux entités en une seule. Et autour de NP6, on travaille avec deux directions opérationnelles qui sont la direction dite de la satisfaction client et une direction marketing. Marketing, avec une représentante ici, fait coucou Céline. Bon, vous pourrez lui poser donc des questions à la fin si vous voulez savoir si tout ce qu'on raconte est réel. Simplement, pourquoi on dit que c'est un environnement complexe? C'est qu'en fait, comme on est dans un projet de transformation du système d'information, pour être capable de développer une plateforme dite de relations clients omnicanal, on a travaillé sur plein de briques qui nous permettent de tenir la promesse. NP6 ne nous permet pas de tout faire. NP6 est une brique au sein d'un environnement plus global. Je ne vous explique pas tout, mais grosso modo, on a deux choses qui sont importantes à retenir. On retravaille notre CRM autour d'une solution qui s'appelle TIBCO AMX. TIBCO AMX, ça fait du BPM, ça fait du Business Process Management. Ça permet de quoi? Ça permet, dans les systèmes, pour les collaborateurs et pour les clients, de faire des parcours clients qu'on maîtrise en temps réel. Et la deuxième brique qui est importante, c'est Oracle, qui est notre base de données centrale. Et à l'autre bout, on a donc la data activation. Alors, je pense que c'est ça que tu voulais. Non. Voilà. En fait, ce qui se cache derrière data activation, c'est NP6. Alors, je vous explique comment ça marche. Grosso modo, on met en place un parcours client. Un parcours client, c'est qualifié par
par le fait que vous allez en agence, que vous nous appelez, que vous allez sur notre site. Donc on a défini le parcours client. Donc ça, on l'a fait ça dans une démarche dite de process, donc mon histoire de BPM. Donc à l'intérieur de ça, ce qui nous la force de faire une mise en process, c'est que ça nous permet de récupérer de la donnée client tout au long du cycle de vie du parcours. Pas uniquement quand le parcours est fini, pas uniquement quand le client nous a demandé de lui faire un remboursement, pas uniquement quand le client nous a demandé de changer de produit, mais bien de suivre tout au long de son cycle, tout au long de sa vision du parcours, tout ce qu'il a fait. Donc on récolte pas mal d'informations, ce qui nous permet en fait d'automatiser les demandes qu'ils nous font. C'est quand même plus pratique de directement être dans du monde digital pour automatiser versus demander à un client de vous écrire. Parce que dès lors qu'on commence à passer ou par du papier ou par de la voix, ça devient compliqué. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est là que les petites enveloppes apparaissent. C'est qu'à un moment, ça envoie des messages un peu à tout le monde. Et donc, hop, voilà. Et ça envoie des messages en fonction de ce qu'on appelle, enfin de ce que le marketing appelle, les moments de vie. Et donc les moments de vie ils peuvent être multiples. Ils peuvent être à la fois le fait que le client fait quelque chose sur nos sites, ouvrir une application mobile pour regarder des remboursements, c'est un moment de vie. Le fait de se marier est un moment de vie. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Et donc du coup, c'est ça qu'on capte et qu'on met tout ça en fait dans une solution unique pour être capable en fait de donner une réponse cohérente et intelligente au client. Parce que ce que le client, quand il vous parle, le client, enfin quand il parle à un partenaire, le client s'attend à ce que le partenaire soit intelligent. Et pour que le partenaire soit intelligent, il faut qu'il ait une notion de tout ce que le client lui a dit. Jusque-là, ce que je dis est assez évident. Si vous n'avez pas une base centrale avec un moteur central qui vous permet d'organiser les communications en réponse que vous avez au client, et bien vous ne faites que des réponses qui tombent à côté de la plaque. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une solution qui centralise l'ensemble des moments de vie et qui met de l'intelligence, donc comme vous a montré Jean-Sébastien, qui met de l'intelligence dans les communications que vous envoyez au client. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc concrètement, voilà ce que ça donne un peu plus. J'espère. Voilà. Donc en haut, c'est toute la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on pourrait appeler, c'est toutes les interfaces utilisateurs, que l'utilisateur soit client ou collaborateur. Au milieu, on a un gros référentiel avec un truc qu'on appelle le RCU, le référentiel client unifié. Et en fait, c'est ce référentiel client unifié qu'on a lié en temps réel, plus ou moins. On est en temps tiède aujourd'hui et demain, on sera en temps réel avec NP6, ce qui nous permet en fait d'utiliser NP6 comme une extension de notre système d'information pour y coller, comme vous l'a montré précédemment, l'ensemble du vocabulaire, des segmentations, des valeurs que l'on retrouve dans notre univers à nous, Harmony. Ce qui permet donc de donner accès à NP6 aux équipes opérationnelles et qu'ils ont un peu l'impression d'être à la maison. Et hop là. Donc ça permet quoi? Donc aujourd'hui, ça permet en fonction de segmentation, d'envoyer donc des emails, des SMS, et aussi, un truc qui est important, on travaille à envoyer des courriers sortants. Parce que si on n'a pas un moteur unique qui nous permet de gérer nos courriers comme on gère nos emails, ben on perd de l'intelligence. OK? Oui, non? Oui, merci. On perd de l'intelligence parce qu'en fait, on se met à avoir des silos qui se mettent à segmenter juste pour envoyer des courriers papier, ce qui est un peu absurde en fait. Il faut qu'on considère les communications sortantes d'un seul tenant. Et donc, c'est pour ça paradoxalement, on travaille avec NP6 qui est dans le monde du digital pour s'assurer qu'on arrive à envoyer du papier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on travaille aussi avec NP6 pour que ça parle avec notre solution de communication sortante-entrante. Donc, Odigo, ils sont plus loin par là. C'est une solution, on va dire grosso modo, de téléphonie. Et donc, l'idée est la suivante, c'est de se dire, quand j'envoie une communication à un client, je vois qu'il est réactif sur la communication. Il a ouvert l'email, il a cliqué, il a visité le site. C'est sans doute un indice fort qu'il faut que je le rappelle. Et donc, ce lien, en fait, se fait directement entre notre solution qui nous permet NP6 et la solution Odigo. Et alors pourquoi ça, et ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est que
enfin comme le dit, c'est pas moi qui le disais, c'est Jean-Sébastien, c'est une solution intégrée à la fois de conseil et technologique. Et donc on peut travailler avec NP6 pour qu'elle s'ouvre, qu'elle s'intègre avec nos acteurs à nous. On n'est pas dans des problématiques, c'est eux directement qui travaillent avec Odigo, ce qui simplifie grandement la chose. Si on travaillait avec une solution, on va dire, pas générique, mais on va dire, dans un modèle classique, j'achète des licences, j'ai un intégrateur. Il faudrait que j'ai un intégrateur qui parle avec Odigo, qui comprenne comment, si le connecteur existe, s'il n'existe pas, il faudrait sans doute faire des développements spécifiques. On y mettrait quelques semestres, voire quelques années. Là, l'idée, c'est véritablement de dire, ben voilà, j'ai un partenaire qui s'appelle NP6, j'ai un autre qui s'appelle Odigo. Les deux sont en France, les deux se parlent et ils font le travail à ma place. Ce qui est surtout sans doute gage du fait que ça fonctionne correctement. Autre point, NP6, c'est une solution de DMP, ce qui ne m'empêche pas, moi, d'avoir la velléité un jour d'ouvrir mon propre data lake et ma propre DMP. Mais sans doute, ça va me prendre 5 ou 6 ans. Et sans doute, je vais y mettre beaucoup d'argent. Donc pour l'instant, ça ne me gêne absolument pas. D'ailleurs, c'est plutôt un avantage que ma DMP soit chez NP6. Et sans doute, dans 5 ou 6 ans, ma DMP sera chez moi et on repositionnera NP6 dans une situation différente. Mais là, pareil, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec eux, qui est totalement clair quand on commence et avec lequel, d'ailleurs, ils peuvent nous aider à travailler sur notre propre DMP. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur ce slide-là. Voilà. Donc ça, c'est une explication encore un petit peu plus opérationnelle de ce que j'ai dit, mais ce qui est important, c'est de se dire que pour réenvoyer un email à un client, pour réenvoyer un contact à un client, ben, il y a toute la chaîne qui fonctionne en fait. Le but, c'est véritablement de repositionner NP6 dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une DMP qui me permet de segmenter des clients pour déclencher des communications, et aussi une DMP qui me permet de faire des enquêtes à chaud et de faire des calculs pour définir est-ce que j'ai envie, oui ou non, de rentrer en contact avec un client par rapport à son comportement. Voilà. Alors, donc un cas. Donc, envoyer un SMS anniversaire à tous les adhérents qui ont plus de 60 ans. C'est le cas que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Tu veux dire quelque chose? J'ai l'impression qu'il veut dire quelque chose. Non. Je faisais juste écho à ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure, qui paraît de prime abord très simple intellectuellement. C'est assez simple de se dire, je vais définir une date anniversaire et puis je vais envoyer une communication. On va voir. Je vais redonner la main à Jean-Christophe que la suite et la réalisation n'est pas aussi évidente. En fait, même en amont de ça. Aujourd'hui, c'est dire qu'on envoie un SMS, un SMS, un joyeux anniversaire à quelqu'un qui a 60 ans. Pour nous, 60 ans, c'est un âge un peu particulier dans la vie de la complémentaire santé. C'est à ce moment-là où on commence vraiment à penser à son départ en retraite. Donc c'est un moment important. Donc au-delà du fait d'être sympathique avec le client et de lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est aussi un moment dans lequel on peut commencer à profiter à lui dire d'autres choses. Mais comme aujourd'hui, par définition, tous les jours, il y a des gens qui ont 60 ans. Donc, imaginez de faire des campagnes, j'allais dire à l'ancienne, dans un mode classique avec un ciblage dans lequel je cible des clients qui ont 60 ans. C'est déjà pas forcément facile, mais surtout, ça veut dire que je vais en faire 365. Et que ce n'est pas simplement une campagne, mais c'est 365. Et donc, une campagne aussi basique que ça, c'est vrai, c'est intellectuellement, il n'y a pas besoin d'être un génie du marketing pour la penser. Même moi, je vais y arriver. Mais par contre, si on n'a pas un outil de segmentation, on ne peut pas le penser. Et en fait, ce qui est extrêmement important quand on passe dans des technologies, en tout cas des services comme l'offre NP6, c'est que pour les équipes, il faut passer d'un mode dans lequel je cible à un mode dans lequel je segmente. Et cette phrase, qui semble assez anodine, c'est juste une révolution. C'est-à-dire que c'est ça la transformation digitale pour une grande partie des équipes marketing, c'est de passer d'un mode ciblage à un mode segment. Un ciblage, en fait, on le fait en fonction d'une opération, et donc on a quelques éléments pour commencer, on la fait tourner, et puis on passe à autre chose. Un segment, ça oblige à penser son client dans sa vie, et surtout, ça oblige à la penser dans le temps. C'est-à-dire de se dire, ok, il est dans le segment, il a un anniversaire de plus de 60 ans, mais il peut aussi être dans un segment, il a eu un accident de la vie.
comment est-ce que je gère les deux segments l'un par rapport à l'autre. Et donc c'est ça qui crée la complexité, c'est qu'au-delà du fait de vouloir envoyer un SMS, il faut penser à toute la vie du client avant de commencer. Je vous caricature un petit peu l'histoire. Mais c'est à peu près ça. Et donc, l'intérêt qu'on voit aujourd'hui à travailler avec NP6, c'est à la fois d'avoir un partenaire technologique pour nous permettre de le réaliser. Donc ça, c'est toute l'histoire que je vous ai racontée avant. Et en même temps, d'avoir le même partenaire qui connaît parfaitement sa solution et qui peut aussi nous accompagner à penser différemment, à passer d'un mode je cible à un mode je segmente. Voilà. C'est convaincant ce que je dis ou pas? Super. Merci. Bon, donc là, c'est un peu toute l'explication de comment ça fonctionne, parce qu'au-delà même de savoir est-ce que j'ai envie de lui envoyer un SMS, ou en tout cas une notification, il faut aussi que je me pose la question, est-ce qu'il veut bien l'accepter comme ça? Est-ce qu'il faut plutôt que je lui envoie en email? Est-ce que si je vois qu'il ne l'a pas reçu en email, est-ce que j'ai envie de lui envoyer en SMS parce que c'est un coût? Enfin, c'est toutes des choses comme ça à organiser qui font qu'une campagne aussi basique à penser que j'envoie un SMS à quelqu'un qui a 60 ans, nécessite quand même de se poser des questions fondamentales qu'on n'est pas habitué à se poser quand on fait du ciblage. Parce qu'il n'y a pas le temps réel dans l'utilisation de la donnée. Et donc, encore une fois, si on n'a pas des experts pour vous accompagner, ça complexifie la vie. Je ne dis pas que c'est impossible avec les autres. Je dis juste que ça vous oblige d'avoir un intégrateur, un cabinet de conseil en marketing et puis un opérateur derrière, que tout ce monde-là doit se parler et que potentiellement pour faire des réunions, vous vous retrouvez vite à 10 avec chacun qui dit « c'est pas moi, c'est le voisin ». Là, en même temps, ils sont tous dans la même société. Quand il y a un truc qui ne va pas, c'est forcément de leur faute. Ce qui peut arriver assez souvent. Le moins souvent possible. Voilà. Donc ensuite, autour de la donnée, le fait de l'utiliser dans ce mode-là pose quelques questions. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent au sujet, la petite vidéo, le fait qu'on puisse segmenter 5 millions de personnes et en découvrir 434 à la fin, ça aussi, c'est juste une révolution, en fait. Donc avoir des systèmes qui sont capables de tenir la charge sur ce niveau-là, encore une fois, il n'y a pas qu'eux qui peuvent le faire. Sans doute, nous, on y arriverait. Mais pour y arriver, je pense qu'on y mettrait quelques millions d'euros. Donc, sans doute, il faut qu'on soit capable de le faire nous-mêmes, mais pour l'instant, c'est pas mal de passer par eux. Ça pose aussi donc des questions sur cette croissance de la donnée. Parce que plus on a des idées, plus on en capture, plus il faut être capable d'en tourner. Et donc, avoir des gens aussi qui ont des infrastructures qui suivent le mouvement, c'est assez intéressant pour nous. Donc, toujours pareil, c'est vraiment cette association entre le fait qu'on est un expert technologique et un expert opérationnel au même point qui fait la différence. Voilà. Donc, quelques résultats. Alors là, c'est pas tant parce que c'est NP6 qui l'a fait, hein, c'est juste pour vous montrer l'intérêt de faire des communications temps réel dans le système. On a fait des... alors on n'a pas envoyé beaucoup, hein, on a envoyé parce qu'on a... J'ai oublié de vous dire, oui, on a commencé à y réfléchir, on va dire, en juin de l'année dernière. Les premières opérations ont commencé à fonctionner, elles auraient dû fonctionner en novembre, ça a plutôt fonctionné en janvier. Bon, 6 mois pour mettre en place tout ça, c'est pas complètement délirant. Et là, au bout de 2 mois, alors que ça pétarade encore un petit peu, on a déjà envoyé 2,5 millions d'emails. C'est bien. Ça veut dire qu'on commence à rentrer dans l'histoire. Je pense qu'en run normal, sur une année, on va être environ autour de 500 millions de contacts push. C'est une estimation qu'on peut faire. Voilà. On a fait quelques exemples. On a fait du rappel de rendez-vous en agence. On a constaté que ça nous permettait de réduire de 25% l'absentéisme, enfin en tout cas l'absentéisme, la non-présence du client à un rendez-vous. On a fait des enquêtes de satisfaction aussi avec NP6, avec des retours de 15 à 20%. Voilà. Et on a fait aussi donc, quelques campagnes récurrentes. Où là, on est pour mettre en place une campagne versus un ciblage. On a dû passer de 6 à 8 semaines à moins de 15 jours. En sachant que le moins de 15 jours n'est pas vraiment intéressant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est mettre toutes les campagnes au 1er janvier dans la machine, ne plus regarder et laisser tourner la machine. Donc cette notion de campagne est intéressante pour vous montrer le gain qu'on peut faire de passer d'un mode, on va dire... pas artisanal, mais d'un mode dans lequel on cible, on envoie un routeur, le routeur envoie, à un mode dans lequel tout est intégré.
Voilà. Alors ça, je vais peut-être passer pour accélérer. Voilà. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est de faire vraiment tout un parcours qui soit totalement intégré et donc véritablement de capter l'ensemble de la donnée partout où le client est en interaction avec nous pour en faire un seul point de sortie. Et donc là, donc je faisais un petit point avant de commencer par hasard. En 3 mois, on a donc l'équivalent de 400 scénarios qui sont dans la machine. Et a priori, c'est pas fini. Parce que c'est toutes ces bonnes idées qu'on a et qu'on dit, bah oui, c'est évident, quand le client il se présente et qu'il nous dit ça, il faudrait lui dire ça. Donc avoir 400 idées là-dessus, bon, non, c'est... Enfin, la décliner, en tout cas, décliner toutes nos idées du bon sens près de chez vous, de quelle relation on devrait avoir avec le client, en mettre 400 en quelques mois, c'est pas non plus extrêmement surprenant, et sans doute on en aura quelques milliers. Parce qu'en fait, c'est là-dedans qu'on va mettre toute l'intelligence de l'entreprise dans la relation massive qu'on va avoir avec le client. Bien sûr, nos collaborateurs, ceux qui sont en agence, en centre d'appel, continuent d'avoir une place importante dans l'image qu'ils donnent à l'entreprise. Néanmoins, dans tout on va se dire qu'aujourd'hui, il y a 20% des gens qui rentrent en contact avec nous, 20% de nos clients, et c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que sur les 80 autres pourcents qui ne rentreront pas en contact direct avec nous, l'image qu'ils vont avoir de notre entreprise, en tout cas en mode push, c'est bien ce qu'il y aura dans NP6, et c'est pour ça qu'on va y mettre de plus en plus d'intelligence. Et j'utilise le mot intelligence, pas artificielle, hein, c'est vraiment de l'intelligence, c'est notre intelligence à nous qu'on calque dans la machine, et la machine ne fait que l'appliquer. On n'a pas d'algorithme qui mesure des choses dans tous les sens. On a nous qui avons la possibilité de faire plein d'essais dans tous les sens, et nous derrière qui analysons qu'est-ce qui marche de qu'est-ce qui ne marche pas. Par contre, on le fait à grande échelle. Bon, on le fera à grande échelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réponses? Non. Il s'agit de la dernière présentation du jour, donc on a un petit peu de... Merci beaucoup, on a beaucoup de temps, encore au moins 20 minutes, voire même un peu plus. Donc n'hésitez pas. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir plus au niveau opérationnel d'une mise en place d'une campagne email, par exemple. Vous avez un outil qui est déjà intégré dans NP6 ou vous pluguez avec d'autres outils existants? Alors, on est routeur d'email, donc depuis ce que je disais, mais c'est effectivement, c'est pas forcément l'élément prépondérant finalement dans cette présentation, puisque ça peut paraître... nous, on le voit comme quelque chose qui va de soi. Ça fait effectivement 20 ans qu'on permet à nos clients d'envoyer des emails. Et effectivement, on a une solution de routage totalement intégrée, de conception, de tests, d'AB test, des campagnes, qu'elles soient email ou SMS, qui est directement embarquées dans l'outil. Voilà. Le nom de la solution, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui était Mail Performance. Encore une fois, pour les plus anciens d'entre nous, qui est la solution embarquée dans NP6, aujourd'hui qui est devenue NP6 Conversational Marketing, NP6 CM. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, parce que on a beaucoup axé sur le fait que NP6 nous permet de travailler la donnée, mais ce qui est essentiel, c'est que derrière, dans le même moteur, on a le templating, enfin, ce qui nous permet d'envoyer les communications. Si on l'avait à un autre endroit, ça serait une grosse galère. Donc il faut absolument c'est le basique. Il faut qu'au même endroit, on ait le travail de la donnée et le travail du document. C'est vrai qu'on échange moins dans ce genre de présentation sur notre métier historique, mais c'est vrai que c'est un des fondamentaux de notre travail. Une plateforme qui active et qui intègre en son sein finalement un outil d'activation qu'elle maîtrise parfaitement bien. L'email, vous le pratiquez, j'imagine, avec vos clients. L'email, ça veut dire la capacité à faire, ça veut dire aussi la capacité à délivrer. Donc l'entité délivrabilité d'NP6 c'est l'unité au sein d'NP6 qui est la plus importante de France en termes de... Alors, de suite, on s'imagine 50 personnes dans un labo. Non, en fait, ça n'est mais quand même 4 personnes. Et aujourd'hui, 4 personnes qui font de la délivrabilité des professionnels du domaine en France, c'est le plus gros effectif que vous aurez chez un routeur en France. Donc c'est important de le notifier. D'autres Oui. Je ne sais pas lequel de vous deux, vous avez parlé des enquêtes à chaud. Je voulais en savoir un petit peu plus. C'est suite à un contact
de toute nature ou Ça pourrait. Là, aujourd'hui, ça se concentre sur des suites d'appels. Aujourd'hui, on pourrait imaginer des choses dans lesquelles on est de l'analyse temps réel sur est-ce que l'appel s'est bien passé, mal passé. Pour l'instant, on est sur quelque chose d'un petit peu plus basique de qualification dans le CRM. Que selon la qualification dans le CRM, on déclenche une enquête. À ce moment-là, ça va envoyer à J+1 un email, puis une relance à J+3 ou 7, je ne sais plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ensuite, toute l'enquête est aussi dans NP6. Donc, ça génère plus ou moins dynamiquement le formulaire de questions. C'est NP6 qui analyse le score du client. Est-ce qu'il est satisfait, moyennement satisfait, totalement insatisfait? Il nous renvoie ce score et en fonction de ça, on décide soit de rappeler le client, soit simplement de stocker le score sur ce client en se disant tiens, on a un client qui est content. Et aujourd'hui, on a commencé en février. Le premier mois, on avait dû en faire environ 50 000. Aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est pas... Enfin, ce qui nous bloque. Ce qui nous empêche d'aller beaucoup plus loin, en fait, c'est que quand on découvre qu'il y a des clients qui sont insatisfaits, il faut les rappeler. C'est pas forcément agréable de rappeler un client insatisfait, mais surtout, il faut trouver de la capacité pour le rappeler. Et donc, il faut aussi qu'on transforme notre modèle opérationnel pour être capable de supporter la promesse faite aux clients si on faisait des enquêtes à chaud à 30 000 clients par jour. Aujourd'hui, on sait qu'on ne saurait pas suivre, donc on se modère là-dessus. Mais on y travaille. Un, est-ce que les clients ne soient pas insatisfaits? Et deux, à pouvoir rappeler les insatisfaits. Bonjour, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus en termes d'organisation projet entre les équipes NP6, les équipes IT internes, les équipes marketing internes, quelle répartition des rôles durant le projet? C'est pas aussi clair que ça. En fait, comme c'est un univers que tout le monde découvre, on a à la fois des gens, on va dire du marque. En fait, ce qui est compliqué dans la réponse, c'est qu'il faut que chacun trouve sa place, mais chacun repense son métier par rapport à ce qui se passe. Exemple, quelqu'un qui fait c'est le principal point qu'on avait, quelqu'un qui fait du ciblage, lui apprendre à faire de la segmentation ou l'accompagner dans le fait qu'il fasse de la segmentation et donc l'accompagner sur le fait qu'il doit travailler la base en amont, c'est un nouveau métier en fait pour lui. Ou pour elle, en l'occurrence c'était plutôt une équipe féminine. Donc on a eu plutôt une organisation de projet par thread, c'est-à-dire de se dire envoyer des emails, connecter notre CRM avec NP6, ça c'est un truc assez technique, assez basique. On l'a fait un peu en tâche de fond, on s'en est pas trop inquiété. On a surtout beaucoup travaillé sur de l'accompagnement et de la formation des équipes marketing à comprendre à quoi pourrait leur la différence qu'il y avait entre faire du ciblage et faire du temps réel. Et donc le projet, c'est surtout ça en fait. C'est surtout, maintenant qu'on a dit qu'on peut le faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce que ça implique pour nous. Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si ça répond à peu près à la question, mais la problématique quand on a des solutions plus lourdes, c'est qu'on a toute une phase technique en amont de setup de la solution. Et donc, on va travailler 6 ou 8 mois. Et pendant ces 6 ou 8 mois, en fait, on n'a juste rien fait. C'est-à-dire qu'on a juste setupé un truc. Ça ne permet pas aux équipes de commencer à travailler sur la donnée. Et c'est ça qui est le plus important, c'est commencer à travailler sur la donnée. Voilà. Donc, l'organisation projet, ça a surtout été de la formation et de l'accompagnement au changement, plus qu'un projet technique au sens on met des tuyaux et on rentre des choses dans la machine. Et la deuxième phase a aussi été un travail de traduction de la part des équipes de NP6, de traduire tous nos scénarios pour nous apprendre à les exprimer d'une façon correcte qui rentre dans la machine. Donc, bon. C'est pas vraiment, je suis embêté pour répondre parce que c'est pas vraiment un projet classique en fait. Alors, tu t'en vas ou... Vous aviez les scénarios marketing, vos équipes avaient les oui. scénarios marketing qui ont été ensuite transcrits dans l'outil par NP6. La première fois, oui. Et maintenant, tout le but du jeu, c'est qu'on y arrive sans eux.
Et ça nous a permis d'ailleurs de... Et à quel stade vous en êtes par rapport à ça? On en est à la phase dans laquelle normalement le mois prochain on devrait y arriver sans eux. Parce qu'en faisant ça aussi c'est un point important, c'est qu'on a réussi à pousser le système dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'en théorie, quand on fait des présentations, on se dit bah oui, moi je sais segmenter, je sais faire du booléen, je sais faire du et, du ou, je sais semer, je sais exclure. Donc sur le papier, ils savent tout faire. Enfin, en pratique, quand on a commencé à vraiment mettre nos cas de figure, ben là on a dit ah bah non, là c'est pas un et, c'est pas un et ou un ou, c'est un et ou. Et comment on fait un et ou on ne savait pas le faire. Ils ne savaient pas le faire non plus. Donc du coup, on a bénéficié de leur développement continu pour que la plateforme évolue dans Marketing Automation. Et donc, ça arrivera courant avril, courant mai, pour qu'en juin, on soit vraiment complètement autonome là-dessus. Parce que dans l'intervalle, du coup, ils sont obligés d'aller hard-coder dans le cœur de la machine pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, si je résume, au début, on leur a tout donné et on a vu jusqu'où on était capable d'aller. Ça nous a permis de nous former et ça nous a permis aussi de voir ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Parce qu'il y a des trucs qu'ils ne sont pas capables de faire. Oui, et puis il y a encore des choses et on va en découvrir. C'est pour être crédible dans la relation client. Tu fais bien. Et il y a des choses qu'on va encore découvrir et on espère encore retrouver et découvrir des choses, évidemment. On est dans un cas Harmonie Mutuelle, je pense que vous l'aurez touché un petit peu du doigt, on est dans un cas un peu particulier, un peu extrême finalement d'une solution, quand même. On a encore un petit peu de temps, si vous avez une autre question. Je voulais en savoir plus sur le prédictif, sur la partie prédictive. Je ne sais pas si Harmonie Mutuelle a commencé là-dessus ou sinon... Déjà, il faudrait qu'on fasse tout ce qu'on est capable de faire sur le prédictif. Moi, je préfère dire il y a des signaux forts, il y a des signaux faibles et puis il y a des signaux qu'on devrait anticiper. Là, pour l'instant, on est en train de travailler sur les signaux forts. Les gens qui nous disent qu'ils sont contents, pas contents, les gens qui nous disent qu'ils vont déménager, qu'ils ont changé d'emploi, qu'ils ont un enfant, qu'ils vont se marier. Donc, on travaille sur tous ces signaux forts-là. Ensuite, on fera les signaux faibles, du type ils sont venus sur notre site de façon récurrente pour voir comment ils peuvent se radier, ou ils sont venus de façon récurrente sur notre site pour voir un nouveau produit, pour voir un nouveau service. Donc ça, c'est des signaux faibles. Ensuite, le fait qu'on commence à corréler avec de l'open data en se disant le profil de ceux qui ont acheté ça, et bien du coup, je peux retenter sur l'autre, on le fera après, parce qu'on a déjà beaucoup de travail avant. Alors, je présentais tout à l'heure notre capacité à faire du score. Le score, c'est un peu de la prédiction, c'est-à-dire d'être capable de scorer une personne et ensuite de prédire un achat, par exemple. Ce sont des choses qu'on fait dans d'autres secteurs d'activité que la mutuelle. On travaille pour des gens comme Brico Dépôt dans le bricolage. On route l'ensemble de leur campagne et en même temps, on fait du scoring et de la prédiction sur les sites, sur les cycles d'achat. Dans le cadre des cycles d'achat, vous êtes visiteur du site, on a également les remontées de l'ensemble des tickets de caisse des magasins de l'enseigne. Et en fonction de ce que l'on constate, de ce que l'on connaît du CRM et de ce que l'on constate du parcours d'achat, des achats du client, être capable de faire du déterminisme sur le fait que cette personne est en train, par exemple, de lancer un chantier cuisine ou un chantier salle de bain. Alors ça ne vient pas simplement du fait qu'il a acheté un robinet un samedi matin. Ça vient d'un ensemble d'éléments. Ça peut commencer comme ça, mais ça vient d'un ensemble d'éléments qui nous permettent de dire qu'on le suspecte d'avoir une ambition de chantier. Je ne peux pas vous donner les chiffres aujourd'hui, je ne peux pas vous les donner tout court d'ailleurs, ni aujourd'hui ni demain, mais il y a des présentations qui ont été faites sur ce cas particulier Brico Dépôt qu'on a beaucoup présenté l'année dernière, au même titre qu'on le fait cette année avec Harmonie Mutuelle, où il y avait des chiffres de résultats qui étaient obtenus sur ces prédictions de détection de chantier qui étaient fort satisfaisants pour Brico Dépôt. Vous voulez partir? Vous voulez qu'on vous libère? Plus d'autres questions? Je pense qu'on peut vous remercier, vous applaudir bien fort. Alors si vous voulez venir vers nous pour d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez continuer.